Donc, on va commencer cette méditation qu'on pourrait appeler la méditation du relâchement. Donc, c'est une méditation qui peut être faite à tout moment de la journée, soit le matin, soit faire une pause dans la journée, ou bien le soir, après une journée de travail. Donc, il est recommandé de faire cette méditation en position assise, mais on peut aussi la faire en position allongée si on n'a pas peur de s'endormir. Et les yeux sont de préférence fermés. Et si c'est inconfortable de les fermer parce que ça tend trop, on peut aussi juste les entrouvrir et regarder vers le bas. Donc pour commencer cette méditation qu'on pourrait appeler donc la méditation du relâchement ou de la météo intérieure. On va commencer par prendre 3 grandes inspirations et expirations. Sur l'inspiration, avec une sensation d'accueillir de l'air frais, de l'air neuf, une nouvelle énergie. Et sur l'expiration, de relâcher complètement tout le corps. Donc on commence par la première, on va en faire 3. Avec cette sensation sur l'expiration de relâcher dans le sol par les pieds toutes les tensions. La deuxième, on peut garder un petit peu l'air après l'inspiration. Et sur l'expiration, tout relâcher, les tensions, les préoccupations. La troisième, avec cette sensation sur la troisième expiration que le corps s'est un petit peu plus posé, c'est un petit peu plus relâché. Et on va maintenant prendre conscience de la position du corps. On va partir du concept que le corps est en position assise, qui est la position quand même favorite pour la méditation. Et reprendre contact avec le corps dans cette position assise. Ce corps que l'on a tendance à toujours oublier dans la journée, pressé par nos activités, que l'on a tendance à malmener, à maltraiter parfois en lui en demandant trop. Et ce petit moment de pause va nous permettre de reprendre contact avec notre corps. Tout d'abord avec les pieds qui sont posés au sol, avec cette sensation que les pieds et le contact avec le sol nous positionnent dans la terre, dans le solide. On peut avoir conscience des pieds et du contact peut-être avec les chaussettes ou les chaussures, contact du tissu, contact du cuir. Si on est pieds nus, on peut avoir aussi la sensation du contact avec l'air de la pièce. On
On peut maintenant prendre contact avec l'arrière des cuisses qui est au contact du fauteuil ou de la chaise. Le contact avec le support peut être un petit peu plus dur, ou le tissu du pantalon. À nouveau, comme si tout le bas du corps était au contact de la terre, du sol. Comme si cela pouvait nous donner un ancrage, un enracinement dans le moment présent. On peut ressentir aussi les fessiers, le fessier droit, le fessier gauche, et tester si l'on est bien assis de manière équilibrée d'un côté comme de l'autre. Ce qui va nous donner cet enracinement et cet ancrage. Comme si tout le bas du corps était profondément ancré avec le sol, avec la terre. Puis maintenant, partant du bas du dos, on peut ressentir toute la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, qui est au contact du support, si l'on est assis de notre fauteuil, de notre chaise, jusqu'au sommet de la tête. Un peu comme si le haut du corps s'élevait jusqu'au ciel, jusqu'au sommet de la tête. On peut aussi venir au contact de nos épaules, voir si nos épaules sont un peu relâchées ou si elles sont plutôt tendues, et voir si on peut profiter en les soulevant un peu, en les montant jusqu'aux oreilles, de les relâcher encore un petit peu plus. C'est une zone que l'on a tendance à beaucoup tendre pendant la journée à cause du stress et de tout ce que l'on prend sur nos épaules, nos soucis, nos charges. Et on peut profiter de ce moment pour les relâcher un petit peu plus. On peut aussi venir au contact de nos bras, de nos mains, voir comment elles sont posées sur nos cuisses ou peut-être sur le dossier d'un fauteuil, sur les bras d'un fauteuil. Ressentir nos mains, voir si elles ont un peu de tension, peut-être voir de les relâcher un petit peu plus jusqu'au bout des ongles. On peut aussi aller un peu visiter notre front et toute la zone des yeux jusqu'aux tempes. Voir s'il y a des tensions dans cette zone. Voir si on peut relâcher les yeux, les sourcils. C'est une zone où on a tendance à emmagasiner beaucoup de tensions visuelles, notamment si l'on travaille sur des écrans. Les sourcils, avec la zone entre les sourcils, qui est aussi une zone où il y a beaucoup de tension. Puis descendre sur les joues et sur la zone des mâchoires. Et là, voir également si on peut détendre cette zone, détendre les mâchoires. Et c'est un endroit aussi que l'on a tendance à crisper dans la journée. Et voir si on peut donner la permission à nos mâchoires de se relâcher.
Et on peut rester un petit moment au contact de notre corps dans cette posture assise, le corps qui est déposé et qui se repose. Et dans cette immobilité du corps, maintenant que l'on est assis ou posé depuis quelques minutes, on peut peut-être ressentir des mouvements subtils dans le corps, qui sont les mouvements de notre souffle. Le souffle qui se fait tout seul, qui se fait sans nous, sans notre contrôle, qui est vital bien sûr pour notre corps, pour rester en vie, qui sur chaque inspiration amène de l'air nouveau dans notre corps, oxygène toutes nos cellules, et qui sur chaque expiration rejette le gaz carbonique Peut-on percevoir à quel endroit, en ce moment, dans notre corps, le souffle est le plus évident pour nous? Pour certaines personnes, le souffle est plus présent au niveau du ventre, avec le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Pour certaines personnes, le souffle est plus présent au niveau de la cage thoracique, avec parfois un petit mouvement très subtil au niveau des épaules. Pour d'autres personnes, le souffle est beaucoup plus présent au niveau des narines, avec une sensation peut-être d'un air frais à l'inspire et d'un air plus chaud qui sort par les narines à l'expire. On peut juste voir ce qui est là pour nous, sans chercher à modifier le souffle ou à le contrôler, mais en restant en contact avec lui, en le laissant faire tout naturellement, lui laissant faire son chemin tout naturellement. Et l'invitation maintenant est juste de se mettre à l'écoute du souffle pour un instant. De s'autoriser à respirer. Car dans la journée, pressée par nos activités, par nos soucis, par tout ce que l'on a à faire, les choses que l'on enchaîne les unes après les autres, on oublie tout simplement que l'on est en train de respirer. Et on va profiter de cette pause pour s'autoriser à respirer.
peut-être peut-on voir si sur chaque expiration, on peut relâcher encore plus des tensions qui sont présentes dans le corps, notamment des tensions musculaires, des endroits du corps qui sont encore un peu tendus et que l'on n'aurait même pas soupçonné qu'elles étaient tendues si on ne s'était pas arrêté un instant. Et on peut profiter de ce moment de pause aussi pour juste se demander comment on va. On a tendance à demander machinalement peut-être parfois ou parfois plus sincèrement à d'autres personnes comment elles vont. Mais est-ce que soi-même on s'est demandé une seule fois comment je vais maintenant? Faire un petit tour d'horizon de notre météo intérieure. Comment on se sent physiquement, émotionnellement. Sans jugement, juste pour prendre un instant pour soi. Cela permet de s'arrêter, de stopper. Et peut-être cela nous permet, après avoir fait cette pause, de repartir sur une nouvelle base, un petit peu plus rafraîchie, assagie. Et de poursuivre. Peut-être de la même manière ou d'une manière différente. Et on va maintenant revenir au contact de notre corps dans la position assise, de l'environnement dans la pièce dans laquelle on est. Et dans un instant, quand la cloche sonnera qui mettra fin à la méditation, de repartir ou d'entamer une nouvelle activité ou de repartir dans nos activités, peut-être avec ce sentiment d'être rafraîchi, d'être un peu plus reposé. Et de temps en temps, dans la journée, de revenir à ce petit moment de pause de notre respiration ou de contact avec le corps.